Alors, aujourd'hui, un petit foam roller avec quelques poids, juste 500 grammes, 1 kg. Voilà, on va faire un enchaînement qui va être un petit peu plus intense. Alors, on va positionner le foam roller pour s'asseoir dessus, essayer de bien sentir justement le bassin. On va dérouler tout doucement pour se positionner. Aussi, poser la tête, essayer de sentir comment est le bas du dos, est-ce qu'il est cambré, est-ce qu'il est plaqué, est-ce qu'on fait justement ce qu'on appelle un tuck, ce qui n'est pas bon, c'est-à-dire un engagement des fessiers trop prononcé avec les grands droits. Donc ça, on ne le souhaite pas du tout. On veut le bassin stable, les pieds stables, et ensuite on va prendre les petits poids qui ne sont pas là pour du renforcement, mais pour mettre un petit peu de poids justement sur les articulations. Ok, et on va inspirer, souffler, et on va essayer d'allonger tout ça. Donc quand je m'avais loin là, ce qui est peut-être pas faisable au début, peut-être qu'on doit s'arrêter là, et c'est bien. On redescend, on inspire, et on sent que le bassin reste bien ancré, que ça n'entraîne pas de lordose de la colonne, et on souffle, on revient. Voilà. Hop. Ensuite, on va commencer à faire des petits cercles, et on souffle. Et encore, j'inspire, je souffle. Ça me permet également d'avoir un mouvement des omoplates qui vont épouser la forme du roller. Je peux essayer d'aller un petit peu plus large. Donc les paumes de main là se regardent, et une fois qu'on est parti là et qu'on revient, elles regardent le plafond. Et je continue avec mes appuis, mes pieds très stables qui m'aident à conserver le roller stable également. Bien sûr, je peux partir de l'autre côté et je remonte. J'inspire et je souffle. J'inspire à nouveau et je souffle. On va aussi ouvrir totalement et on referme. On inspire et on referme. Et là, vous voyez bien, le menton est rentré pour poser l'occiput afin que la colonne ne parte pas en extension. Et on referme. On oppose bien les deux mains de chaque côté. On sent bien que les omoplates épousent la colonne et on referme. On peut le faire aussi pour essayer de poser les coudes au sol et on revient. Ok, à nouveau. Tout en conservant la stabilité du tronc. On essaie de surveiller si on a des bons appuis symétriques au niveau des pieds, si on sent autant tous les orteils, talons, arche externe du pied, arche interne. Et ensuite, on va faire un petit mouvement alternatif. Voilà. Toujours, on oppose les deux bras, les deux mains. Ok. Et on continue. On ne doit pas changer la forme de la colonne. Ok. Ensuite, on va mettre les deux mains là. Rotation externe. Et on revient. On contrôle la rotation externe. Attention, si vous avez tendance à avoir une grosse laxité des épaules, on ne cherche pas à luxer l'épaule. Et on revient. Ok. Et ensuite, on va refermer. Et on ouvre. Et on croise de l'autre côté. Et on ouvre. Et encore. Et on ferme. Et on ouvre. Bien. Très bien. Et on va continuer d'aller chercher un petit peu plus loin. On peut frôler le sol et on remonte. On inspire profond et on souffle. Comme le papillon. Toujours sans faire bouger la colonne. Le bassin est bien ancré sur son roller. Et c'est lui le point stable. Et on souffle. Et encore. Ok. Très bien.
Et là, on va poser un petit peu les mains au sol. Sentir que, justement, ça continue de nous ouvrir, de nous étaler toutes les côtes, le sternum, qui aura plus de mobilité pendant l'inspiration si tous les muscles qui sont là sont détendus. Donc je vais garder mes mains sur les poids et je vais tout doucement commencer à m'enrouler. J'inspire, je déroule la tête, je souffle, je lève le sternum et là je vais commencer à faire des pumping. 1, 2, 3, 4. Ok, je regarde mon ventre, mon bassin est stable, attention, je n'ai pas fait de toc. Et encore, j'inspire. 2, 3, 4, 5. On peut fléchir un peu les coudes si ça tire au niveau des biceps. Ok. Et ensuite, on repose tout ça et on va changer. Et on descend. Attention, également, on veut un bassin stable, les lombaires stables, donc des abdos actifs. Et les mains pressent dans le sol pour aider à stabiliser le haut du corps. Inspire, je souffle. Si c'est trop simple, les deux jambes en même temps. Peut-être qu'on ira moins loin. Ça peut tirer dans le bas du dos. Et je souffle, je reviens. J'inspire, je souffle. Faites avec les possibilités du moment. On inspire et on souffle. Dès que ça creuse trop, on souffle. Et on peut rester là. Et on remonte. Et on redescend. Et on remonte. On peut aussi tendre les jambes. Flex, pointe, flex, pointe. Ah, ça engage les abdominaux. Mais tout est bien placé. C'est ça qui est super, c'est que le dos est légèrement posé sur le roller, mais pas en pressant. On peut aussi faire des petits criss-cross comme ça. Et on replie. Et on repose. Ok. Et là maintenant, on a fait la centaine, puisqu'on a fait les battements. On va essayer de faire le roll-up. Ah, c'est difficile. Et on peut le faire. Là, au début, j'arrive pas à le faire totalement. Je prends une inspiration, je mets mes mains et je vais essayer de monter. Et si ça passe pas, ça passe pas. On peut jouer sur l'allongement des pieds. On essaie d'ancrer vraiment ses pieds au sol, ce qui n'est pas évident. Et on va redescendre. Ok. On peut aussi allonger les pieds. Jambes tendues. Et là, pour moi, c'est plus facile. Je me recule un peu. Je redescends. J'épouse totalement le roller. J'inspire. Et je souffle. Mais attention, mon bassin reste stable. Je ne veux vraiment pas l'enrouler comme ça. Il doit rester ancré. Et je m'enroule autour de ce bassin stable. Et je redescends. Ok. Et encore. Je souffle. Et je redescends. Ok. Alors, je vais m'avancer sur le roller. Je remets mes mains comme si les poids me permettaient d'être plus ancrés. Je fléchis. Et cette fois-ci, je vais m'enrouler. Et je vais dérouler. Je roule. Et je souffle. Donc, personnellement, je monte en inspirant là. Un petit peu comme sur short spine sur le réformeur. Et je redescends. Et ensuite, je vais tendre les jambes. Et je redescends. Et je souffle. Donc les mains sont très importantes. C'est là qu'on ressent vraiment l'arrière des bras. Et ensuite, je descends une jambe tendue au sol. Je garde l'autre pointée. Elle peut être fléchie aussi. Hein. C'est pas le problème. Et je vais commencer à faire single leg circle. Et 2, et 3.
La jambe du sol est très importante pour m'aider à stabiliser. Et je pars dans l'autre sens. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Ok. Et je change. Plus ou moins tendu. On part dans un sens. Et je change. Inspire. Je tourne. Ok. Bien. Voilà. C'est pas mal. Maintenant, je prends une grande inspire, je m'allonge. Et je roule un petit peu. J'essaie d'envoyer mes mains loin de mes pieds. D'inspirer pour rajouter de l'allongement. Ok. Et maintenant, je vais remonter. En tout cas, je tends mes jambes à nouveau. Je vais remonter pour mon roll-up. Ok. Et là, on va mettre de côté les poids et les pieds tout simplement sur ce roll-up pour mimer un exercice qu'on retrouve sur le réformeur. Donc l'idée de tous ces accessoires, c'est de compenser le fait de ne pas avoir les autres accessoires du Pilates, qui sont notamment le réformeur. Donc là, je vais pousser et je vais ramener. Inspire et je ramène. Je mets mes mains plutôt ici que là, pour l'instant. Et je ramène. Je souffle, j'inspire. J'inspire. Ok. Et ensuite, je vais aller ouvrir. Et je reviens. Twist. Ok. Et encore. Oh. On va reprendre les petits poids pour faire tout simplement, on rapproche les pieds au maximum, ce qui va engager beaucoup les abdos. Et là, inspire. On fait les petits cercles. 4, 5, 6, 7, 8. Et on change. 1, 2, 3, 4, 5. C'est très abdominal. 6, 7, 8. Alors c'est abdominal parce que je ne m'effondre pas. Si je m'effondre, il n'y a plus d'abdos. Là, je veux rester grand, même si je suis courbé de profil. J'ai le fond des abdos qui est très en action. Ok. Maintenant, on va utiliser le roller d'une manière un petit peu originale, puisque on va le caler entre les talons, ici, et on va mettre, moi je mets mes mains ici sur mes tibias, et je vais rouler. Ok. L'idée, c'est d'essayer d'avoir le même écartement, éloignement entre mes genoux et ma tête pendant tout le mouvement. Et on souffle. Et encore. Et je souffle. Et ensuite, après ça, je vais enchaîner sur single leg stretch. Donc, on connaît le single leg stretch. On peut lever la tête ou pas. On va ramener les deux genoux. Et on tend. On ramène. On peut lever la tête. Ok. On va pas faire le double parce que là, sinon je vais me retrouver dans un certain déséquilibre. Donc, je vais plutôt m'amuser à faire de la bicyclette dans un sens, dans l'autre. Je veux étendre mes hanches, donc je vais vraiment vers le bas. Là, je vais plus que frôler le bas, je vais glisser sur le sol. Et je change. Je lève ma tête pour activer encore plus d'abdominaux. Ok. Une petite pause. C'est très abdominal. Et là, je vais tendre. Et je ramène. J'inspire, je souffle. On peut écarter les bras pour plus de stabilité. Ok. Voilà. Et là, on pense que c'est terminé. Mais non. On va, comme dans la série classique, tendre les deux jambes. On en monte et on en descend. Voilà. Pour moi, je préfère lever ma tête parce que ça m'active davantage l'abdominaux pour protéger mon bas du dos. Ok. Et ensuite, on va essayer
Comme ça. Petite amplitude si c'est dur, pas de souci. Le tout c'est de ne pas cambrer. Vous devez sentir les abdos qui travaillent énormément. Et on replie. Alors, presque fini. Cette fois-ci, on va terminer par des rotations. Donc on va lever et on va twister et on va reposer. J'inspire, je m'auto-grandis, je souffle, je twiste et je redescends. J'inspire, je souffle, je twiste et je redescends en inspirant. Je souffle, je twiste et je redescends. Je souffle et twiste et je redescends. Je souffle, je twiste. Encore. Ok. Très bien. On va se relever comme on peut, en roll-up ou pas. Et on va mettre maintenant le roll-up entre les talons, si possible. Si la largeur, si la souplesse le permet. Sinon, bon, c'est facultatif. Et là, je vais l'utiliser pour faire le spine stretch. Donc, je vais glisser, faire rouler, je souffle et j'inspire, je me redresse. Donc, j'essaie d'être bien grand, bien allongé, la tête au niveau du plafond avant de souffler, rentrer le ventre courbé et j'inspire, je redresse. Et encore. Pas d'à-coup. Si possible, les chevilles flex. Et on essaie de ne pas pousser avec les omoplates, qui est trop souvent le cas. On veut pousser avec le ventre. Et les omoplates vont suivre. Et on se redresse. Et on souffle. Ok. Bien. On pourrait aussi l'utiliser là. Pour faire comme le saut. Ok. Et on se redresse. Et encore. Toujours un contact des mains sur le roller, c'est assez agréable. Voilà, là c'est pareil, on veut garder la stabilité des deux jambes, les pieds flex. Et je souffle, j'inspire, je me redresse. Je souffle. Ok. Encore deux. Et encore. Très bien. Ensuite, assez ardu, on va essayer de faire open leg rocker. Donc, on garde les talons en contact sur le roller et on va essayer de tenir ici. Assez compliqué. Et là, on peut rouler. Et on revient. On aimerait un roller de 45 cm, hein, mais je n'en ai pas. Et on revient. Les coudes assez hauts. On regarde bien devant soi. On veut tracter les omoplates l'une vers l'autre. Et encore. Ok. On peut aussi, sinon, mettre le roller là et on roule. On souffle. On roule. Ok. Et si on veut, on peut coller les talons. Et on se relève. On inspire. Et on se relève. Ok. On s'assoit à nouveau. On va prendre le roller ici. On va coller les talons. Et on va faire spine twist. On inspire et on souffle. Et on souffle. Ok, petite pause, on va relever, on va tourner et on va descendre. Et encore. Vraiment le saut un peu plus approfondi. Et on souffle. Ok. Parfait, maintenant on va se mettre en position swan, sur le ventre. Donc on va démarrer les extensions. Enfin, voilà. Je vais m'enculer un petit peu.
Et je vais utiliser d'abord comme ceci pour travailler sur ma mobilité des omoplates. Finalement, j'inspire, je ramène. Ok. Et là, petit à petit, je vais essayer de m'auto-grandir. Donc, un petit rappel sur le swan. Les talons sont collés. Les pieds sont actifs par les talons. Les pieds pointés loin. On ne cherche pas à serrer les fessiers. On sent que déjà là, quand on colle les talons, on a une activation des muscles fessiers latéraux qui nous permet un étalement et un relâchement du bassin avec le pubis qui est bien ancré dans le sol, et ça va me permettre d'être plus stable pour m'occuper du haut, comme ceci. Par contre, pour bien protéger la zone lombaire, je rentre mon nombril au maximum, tout le temps. Encore. Et à nouveau. On peut rapprocher le roller et monter un petit peu plus haut. Mais l'idée est plutôt de monter et d'avancer. On ne veut pas que la tête se rapproche du bassin, on veut que la tête finalement s'en éloigne par le haut. J'aimerais aller par là. Et je redescends, je pose mon nombril, mon bas du sternum, mon haut du sternum et mon front. Et j'inspire. Et je souffle. Et encore. Et je souffle. Voilà pour le swan. Ensuite, on va positionner le roller un petit peu plus en arrière. Alors, c'est un petit peu différent en fonction du sexe. Voilà, on pose les mains et on va. Ok. Donc je suis bien dans l'appui sur mes avant-bras. Ça c'est plus facile que quand on le fait finalement au sol. Parce que le genou, la rotule est décollée. Et c'est intéressant. Ok, maintenant, je vais essayer de me repousser. Je redescends et je vais. Oh putain! Un petit incident.